Faut-il vraiment manger des œufs tous les jours? Quel rôle jouent les légumineuses dans notre alimentation? Pourquoi les légumes fermentés sont-ils si populaires ces dernières années? Et comment savoir si un aliment est vraiment bio? Ces questions sont importantes, et nous allons les explorer ensemble de manière objective. Commençons par les œufs. Ce sont un aliment de base dans de nombreuses cuisines du monde. Ils sont riches en protéines de bonne qualité, en vitamines, en minéraux et même en antioxydants. Mais la question qui revient souvent est: faut-il en manger tous les jours? En réalité, cela dépend des besoins individuels et de la manière dont l'œuf s'intègre dans l'ensemble de notre alimentation. Pour beaucoup de gens, un œuf par jour peut parfaitement s'intégrer dans une alimentation équilibrée, surtout lorsqu'il est associé à d'autres aliments riches en fibres et en nutriments. Les études récentes suggèrent que pour la plupart des individus, la consommation d'œufs n'a pas d'impact négatif direct sur la santé cardiaque, à condition que l'alimentation globale reste équilibrée. Cependant, il est toujours important de garder en tête que chaque personne est différente, et certaines peuvent avoir des besoins spécifiques ou des recommandations médicales particulières, notamment en ce qui concerne le cholestérol. L'important, c'est de trouver un équilibre et de varier les sources de protéines dans notre alimentation. Passons maintenant aux légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots, fèves. Elles sont un excellent choix pour remplacer les protéines animales ou pour diversifier notre alimentation. Elles sont riches en protéines végétales, en fibres et en micronutriments comme le fer et le magnésium. De plus, elles sont intéressantes pour leur faible coût, ce qui en fait un choix économique tout en étant nutritif. Les légumineuses sont également bénéfiques pour la santé cardiaque, car elles peuvent aider à réduire les niveaux de cholestérol sanguin et à réguler la glycémie. Certaines personnes peuvent avoir du mal à les digérer à cause de leur teneur en fibres, mais des astuces simples, comme les faire tremper avant la cuisson ou les cuisiner avec des épices comme le cumin, peuvent rendre leur consommation plus agréable. Les intégrer dans des soupes, des salades, c'est un moyen facile de varier nos repas tout en apportant des nutriments essentiels. Un autre sujet qui suscite beaucoup d'intérêt ces dernières années, ce sont les légumes fermentés. Kimchi, choucroute, pickles, ces aliments sont en pleine tendance. Mais qu'en est-il vraiment de leurs bienfaits? La fermentation des légumes permet de développer des probiotiques, ces bactéries bénéfiques pour la flore intestinale. Une flore intestinale en bonne santé est liée à de nombreux bienfaits, comme une meilleure digestion et un système immunitaire plus fort. La fermentation offre également l'avantage de préserver les nutriments des légumes tout en apportant de nouvelles saveurs. Cependant, il est important de noter que tous les légumes fermentés ne sont pas créés de la même manière. Ceux qui sont faits maison, sans conservateurs ni additifs, sont souvent les plus bénéfiques. En revanche, certains produits industriels peuvent contenir du sel ou des conservateurs. Il est donc toujours bon de vérifier les étiquettes si vous achetez ces produits en magasin. En intégrant une petite quantité de légumes fermentés dans votre alimentation, vous pouvez profiter des bienfaits des probiotiques. Mais comme pour tout, l'important est la modération et la variété. Enfin, parlons du bio. Le bio est souvent perçu comme étant plus sain ou plus respectueux de l'environnement. Mais que faut-il vraiment savoir sur ce label? Un produit bio doit être cultivé sans pesticides de synthèse ni produits chimiques et respecter des normes strictes concernant le bien-être animal, entre autres critères. Toutefois, il est important de noter que tous les produits bio ne sont pas nécessairement plus nutritifs que leurs homologues non bio. Parfois, un produit local, de saison, cultivé de manière traditionnelle, peut être tout aussi bon, voire meilleur pour la santé et l'environnement. Le label bio peut aussi varier d'un pays à l'autre, donc il est toujours utile de connaître les critères qui régissent les certifications dans votre région. En général, si vous êtes soucieux de l'origine de vos aliments, le bio peut être une bonne option, mais il est aussi possible de privilégier les produits locaux et de saison qui ne sont pas forcément étiquetés comme tels, mais qui respectent des pratiques agricoles durables. En résumé, ce qui est essentiel, c'est d'adopter une approche variée et équilibrée de l'alimentation. Les œufs, consommés avec modération, peuvent parfaitement faire partie d'un régime sain. Les légumineuses, souvent sous-estimées, sont une excellente source de protéines et de fibres, et les légumes fermentés peuvent offrir des bienfaits pour la santé intestinale. Quant au bio,
Il peut être un bon choix si vous cherchez à consommer des produits cultivés de manière plus respectueuse, mais il n'est pas indispensable pour avoir une alimentation équilibrée et durable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Je serai ravi de lire vos retours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.